Elle était dans l'occultisme et dans l'église depuis plus de 10 ans. Ma question est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? Est-ce qu'un chrétien peut être animé et habité par des esprits? Oui ou non? Prenons la parole. Matthieu 16, verset 16. Simon, Pierre, répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus prit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Regardez bien. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ouh, il bâtira. Oh, Jésus, est-ce qu'il bâtit sur une personne qui n'est pas chrétien ou qui n'est pas un disciple son église? Non. Donc il dit, tu es Pierre et en plus sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Voilà, rien ne pourra t'arriver. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et au verset 23, il dit, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Mes amis, on en voit beaucoup. Et quand justement on rentre dans le cœur et on prend du temps dans la vie des gens, on voit que certains et tous ont des endroits dans lesquels ils ont besoin d'être délivrés. Et je sais que ça peut être choquant. C'est pour ça que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lucas Banovic et j'ai créé cette école Amour plus Puissance où je viens à parler comment on fait pour délivrer une personne et j'apporte un schéma de comprendre pourquoi des fois des personnes ne sont pas libres. Des fois, ils ne sont pas libres parce que peut-être ils ne sont pas délivrés ou peut-être ils n'ont pas pardonné ou peut-être ils n'ont pas entendu l'évangile complet. Vous voyez? Et il y a tellement de choses, de petites pépites. C'est pour ça que je vous encourage à faire l'école. Vous avez les 2 premières sessions gratuites de l'école Amour plus Puissance dans le descriptif. Et c'est pour ça aussi qu'on équipe les gens. On équipe les gens d'une manière lifestyle, en mode chrétien. Et aussi, on aide à développer des prières dans la rue locale. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin, mais il y a un besoin tellement grand. Il y a un manque de connaissances, un manque de formation, un manque de pratique. Alors, bien sûr, pas dans tous les endroits. Mais nous, ici, à Annecy, au Gospel Center Annecy, pas moi, mais le gospel avec les pasteurs qui ont le gospel et qui équipent les gens, ont vraiment à cœur cela. Et quand vous croyez qu'on arrivait, que on était quand même bien, et je pense qu'on avait quand même, on a été délivré, on a guéri de beaucoup de choses, mais quand on est arrivé là, on a réalisé, on a eu une révélation plus profonde de cela. Et quand j'ai réalisé cela, je me suis dit waouh. Et là, il y avait cette femme. C'est ça, en fait, qui m'a fait la puce. Je le savais toujours. Moi, j'ai toujours cru parce que je l'ai vu depuis que je suis converti. Je vois cela. Mais je me rappelle, j'étais dans une soirée de réveil. Et là, je commence à donner des paroles. Et là, je vois une femme dans l'occultisme qui est dans l'église, qui vient à cette soirée pour voir ce que je peux proposer, qui vient chercher la puissance. Et je le vois comme dans sa maison, je vois un bus passer devant chez elle. J'ai vraiment une image claire, une parole claire, donc je la donne. Bien sûr, la parole se manifeste pas, mais au moment où je donne, je lui dis, je sais que dans ce lieu, il y a une personne qui est dans l'occultisme. Et je commence à pointer du doigt et que tu es venu ce soir voir la puissance de Dieu. Je veux te le dire, la puissance que j'ai. Il n'y a pas une autre personne qui peut avoir plus de puissance parce que la puissance qui vient en moi, c'est Christ. Et tous ceux qui ont Christ, ils sont plus puissants que n'importe quel esprit, n'importe quel démon, n'importe quel occultisme. Et je lui ai dit, tu as été démasqué ce soir et Dieu t'appelle à te repentir. La femme est venue après, alors que tout était fini. La femme est venue me voir et m'a dit que ça faisait plus de 10 ans qu'elle était dans l'occultisme et qu'elle était culte et célébration après célébration dans cette église-là. Donc j'espère que ça vous encourage. Si cette vidéo vous encourage et vous savez qu'elle peut encourager quelqu'un, partagez-la. Abonnez-vous chaque semaine. Si vous abonnez, je partagerai une vidéo fraîche, une pépite. En tout cas, j'essaye de ce que Dieu a mis dans mon cœur et des paroles que Dieu me donne. J'essaye toujours de prendre la parole au maximum parce que tout est écrit. Rien n'est nouveau sous le soleil. Ok? Soyez bénis, on se dit à la semaine prochaine.